Bien le bonjour. Tout d'abord, cette vidéo est un petit peu spéciale, déjà parce que c'est un concept qui aura pour but de vous parler d'un film dont je n'ai pas forcément la nécessité d'en faire une analyse complexe, ou tout simplement parce que j'ai envie d'en parler et que je n'en ai pas l'occasion ailleurs. Et la deuxième raison qui rend cette vidéo un peu spéciale, c'est son sujet. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de Inception. Sans ce film, je ne serais peut-être pas devant cette caméra à faire cette vidéo et je ne serais certainement pas autant amoureux du cinéma qu'à l'heure actuelle. Mais avant toute chose, un petit point sur son réalisateur. Christopher Nolan est l'un de mes réalisateurs préférés. Je n'arrive pas à lui trouver un seul mauvais film parmi toute sa filmographie. Following, son tout premier film, est très peu connu, mais vraiment bon. On y remarque déjà certaines gimmicks qui reviendront tout au long de sa filmographie. Memento, un thriller à l'écriture remarquable. Insomnia, vraiment cool, même si je le trouve un peu plus faible que ses autres films. La trilogie Dark Knight est, je trouve, parfaite. De toute façon, c'est Batman, donc je ne suis pas objectif. Le Prestige, pas assez connu à mon sens, vu la qualité du truc. Inception, dont nous allons parler dans un instant. Et Interstellar, l'un de mes films de science-fiction préférés. Voilà. Vous cernez un petit peu mon avis sur le gars. J'apprécie plutôt bien ce qu'il fait. Mais alors pourquoi vous conseillez de voir ou de revoir Inception? Parce que c'est mon film préféré! Pardon, j'étais un petit peu trop enthousiaste. Je disais donc pourquoi voir ou revoir Inception. Déjà parce que c'est un des blockbusters les plus intelligents que j'ai pu voir de ma vie. Soyons fous. Ce que j'ai toujours admiré chez Christopher Nolan, mais on peut aussi inclure son frère, très souvent co-scénariste, c'est à quel point il arrive à nous proposer des scénarios de films à gros budget, toujours très intelligents, et sans pour autant être compliqué. En plus, les studios sont souvent frileux quand les réals proposent des scénarios qui sortent un petit peu du conventionnel. Mais bref, parlons du film un petit peu plus en détail, et comme toujours, sans aucun spoil. D'abord le scénario. Un bon film, c'est déjà un bon scénario. Et bien Inception, écrit par Christopher Nolan tout seul pour le coup, brille par son scénario absolument dingue. Pourtant le concept de base n'est pas extrêmement compliqué, on peut créer des rêves et se projeter dedans. Voilà l'idée d'une simplicité folle mais qui suffit à pondre un scénario incroyable. Tout l'univers créé est incroyablement cohérent, que ce soit avec l'écoulement du temps, la physique, Nolan pousse le concept à fond, et c'est ce qui donne au monde d'Inception une homogénéité sans pareil. Et de ce fait, cela permet de créer des instants de mise en scène très efficaces. Waouh, quelle transition incroyable! Parlons de la réalisation. Le truc qu'il faut dire déjà, c'est que Nolan n'est pas à mon sens un réalisateur avec un style particulier, comparé par exemple à un Wes Anderson qui a une façon de filmer bien à lui et assez reconnaissable. Nolan filme ce qu'il faut filmer, mais attention, je ne dis pas qu'il réalise mal. Au cours de sa filmographie, il a montré qu'il savait nous laisser bouche bée à plusieurs reprises. Inception propose des moments d'audace magnifiques, la scène du couloir de l'hôtel en est un parfait exemple. Et je tiens à féliciter le montage du film que je trouve incroyable, sans trop en dire. Il y a certains moments où plusieurs actions simultanées se déroulent, et le montage arrive à tout nous montrer, sans nous perdre et en restant clair. Je tenais simplement à revenir là-dessus parce que je trouve que l'on n'en parle pas assez. Accompagné d'excellents acteurs, en même temps vu la distribution, c'est plus ou moins normal, j'ai envie de dire, quoi de plus ? Eh bien la musique, parlons-en. Hans Zimmer, qu'on ne présente plus également, s'initie l'une de ses meilleures compositions à mon sens, reconnaissable et originale. J'ai l'impression de n'avoir fait que des éloges, mais que voulez-vous, quand un film vous marque autant, il est dur de trouver des choses à redire. Il y a bien un ou deux petits défauts, mais tellement minimes en comparaison de tous les points positifs que j'ai évoqués. J'aurais encore un tas de choses à dire, mais je vais passer outre, parce que sinon ça va devenir une vidéo de 20 minutes sur un gars qui encense un film déjà assez connu et reconnu. Ce que je veux tout simplement que vous sachiez, c'est que lorsque j'ai vu Inception, ça a été une révélation. Jamais je ne m'étais pris une telle claque cinématographique avant ce film. Il est très vite devenu mon film préféré. C'est pour ça que je vous recommande de voir, revoir ou même re-revoir ce film, parce qu'il en vaut vraiment la peine. Et surtout n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, parce qu'en final, j'ai oublié une question, si ce n'est la question essentielle. Inception, tu l'as vu ?